C'est l'automne. Les feuilles tombent des arbres, les jours raccourcissent. On a tellement envie de ces moments où on se met sur le canapé avec une petite couverture, avec un thé chaud, un café chaud et idéalement avec un livre. Enfin bref, c'est le moment parfait pour vous présenter le book tag de l'automne. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions de ce book tag de l'automne. Alors moi j'ai vu ce book tag sur une chaîne italienne, j'ai trouvé que les questions étaient intéressantes. Pour être complètement honnête, j'en ai éliminé 2 ou 3 pour lesquelles je n'aurais pas eu des réponses intéressantes. Donc voilà, je vais vous proposer ma version à moi de ce book tag. Commençons tout de suite. Première question, pull. Un livre confortable qui vous fait vous sentir chez vous. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous parler d'un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de L'ami retrouvé de Fred Ullman. Si vous me suivez, vous le savez déjà parce que voilà, je vous ai raconté ça plusieurs fois. C'est un livre que j'adore, un livre que j'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu la première fois au collège et puis à partir de là, voilà, je l'ai relu toujours avec la même émotion. C'est un livre très court qui se lit rapidement et qui raconte l'histoire de l'amitié entre deux adolescents. Un garçon qui fait partie d'une famille d'origine juive et un autre garçon qui fait partie d'une famille noble allemande. Et l'histoire se déroule justement en Allemagne à l'époque du nazisme. Alors pourquoi je dis que ce livre me fait sentir chez moi? Tout simplement parce que je l'ai beaucoup lu chez moi, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup lu chez mes parents dans la chambre qui était ma chambre quand je vivais avec eux et quand j'étais petite. Donc le souvenir de lecture que j'ai de ce livre est un souvenir qui est associé à l'appartement de mes parents, à l'appartement où j'ai vécu mon enfance, mon adolescence et précisément à ce moment de passage entre l'enfance et l'adolescence. Deuxième question, feuilles qui tombent, pour quel livre ou série avez-vous perdu tout intérêt? Alors là, je vais vous citer un livre qui s'appelle Les 1001 vies de Billy Milligan. L'auteur est Daniel Keyes. Il s'agit de l'histoire vraie de Billy Milligan, justement. Nous sommes aux États-Unis. Il s'agit d'un homme qui a été accusé de plusieurs crimes, de plusieurs viols notamment, mais l'expertise psychiatrique réalisée à l'époque révèle qu'il souffre de ce qu'on appelle une personnalité multiple. Il avait 24 personnalités. Alors pourquoi je dis que j'ai perdu tout intérêt pour ce livre pendant la lecture? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'a pratiquement aucune qualité littéraire. C'est-à-dire que cette histoire m'intéressait beaucoup. Avant de commencer la lecture, j'étais vraiment attirée par cette histoire, par le sujet que le livre traite. Et ce type d'intérêt-là ne s'est pas perdu un chemin, au contraire. L'histoire est complètement bouleversante, ce qu'on apprend est absolument bouleversant. Par contre, en lisant le livre, voilà, j'ai trouvé que le livre n'a, comme je le disais à l'instant, aucune qualité littéraire. Alors moi, j'ai lu la traduction italienne et je dois dire qu'en plus, j'ai trouvé qu'il y avait des problème de traduction. En gros, voilà, j'ai complété la lecture de ce livre seulement parce que l'histoire m'intéressait beaucoup et que le sujet m'intéressait beaucoup. Mais en revanche, voilà, j'ai trouvé que l'objet littéraire n'était pas à la hauteur de mes attentes. Troisième question, thé chaud. Quel livre vous réchauffe le cœur? Alors là, je n'ai aucun doute, je vais vous citer Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Là encore, ce n'est vraiment pas la première fois que je vous parle de ce livre, de ce grand chef-d'œuvre que j'adore, que j'ai lu plein de fois, que je vous conseille vraiment. Je pense qu'il s'agit d'un de ces livres qu'il faut avoir lu au moins une fois dans la vie. C'est un livre qui est souvent considéré comme un livre pour enfants, mais comme je vous le dis tout le temps, en fait c'est un livre qui présente plusieurs niveaux d'interprétation. Donc bien sûr c'est un livre pour les enfants, mais c'est un livre aussi et peut-être surtout pour les adultes, c'est-à-dire que quand on le lit étant adulte, on peut découvrir, on peut saisir des niveaux d'interprétation plus profonds qu'on ne saisit pas forcément ou pas du tout quand on est enfant. C'est un grand classique universel qui aborde tous les sujets fondamentaux de l'existence humaine. Et pourquoi je dis que ce livre me réchauffe le cœur? En fait parce que c'est un livre d'une beauté incroyable, avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de délicatesse et avec un protagoniste, ce petit prince, qui est un personnage d'une douceur émouvante. Donc ce livre est un peu vraiment comme une caresse. Quatrième question,
Pluie, un livre qui vous a fait beaucoup pleurer. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous citer deux livres. Un premier livre d'un auteur français, Le jour d'avant, de Sorge Chalandon. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Je l'avais lu quand j'avais eu le plaisir d'accompagner l'auteur en tant qu'interprète pour une présentation de la traduction italienne de ce livre. Du coup, je ne sais plus si j'avais lu l'original français ou la traduction italienne. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un livre d'une beauté extraordinaire sur tous les plans. Sur le plan de l'histoire, de la trame, parce que l'auteur a une capacité de narration absolument extraordinaire et une capacité de surprendre le lecteur qui est encore une fois absolument remarquable. Mais c'est un livre extraordinaire aussi sur le plan de l'écriture, du style. C'est un style très soigné, vraiment très très beau. Dans ce livre, nous retrouvons des éléments historiques réels, notamment liés à une catastrophe minière, la catastrophe minière qui a eu lieu en 1974 à Liévin, mais on retrouve aussi des éléments fictionnels. Donc les deux éléments sont mélangés et voilà, c'est un livre qui m'a fait beaucoup pleurer pour l'histoire racontée, qui est une histoire dramatique, tragique, très émouvante, pour la réflexion donc qu'il y a derrière, notamment par rapport aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers, de travailleurs, et pour la beauté vraiment de l'écriture qui est très émouvante elle aussi. Le deuxième livre que je veux vous citer pour répondre à cette question est un livre qui s'appelle Ce qui n'a pas de nom, un livre de Piedad Bonet. Piedad Bonet est une autrice colombienne. Moi j'ai lu ce livre il y a quelques années, je crois que c'était en 2017 et à l'époque j'avais lu la traduction française de ce livre, je n'ai pas lu l'original en espagnol. C'est un livre qui raconte une histoire autobiographique de l'autrice qui avait un enfant schizophrène qui finit par se suicider. Donc voilà, un livre magnifique qui raconte une histoire qui est dramatique en soi bien sûr, mais qui le fait aussi avec une capacité à la fois bien sûr de raconter quelque chose de profond, d'intime, mais de le faire avec le recul nécessaire pour ne pas tomber dans les excès ou dans une écriture larmoyante. On est vraiment loin de ça, il y a beaucoup de pudeur, beaucoup d'élégance dans la manière de raconter cette histoire qui est bien évidemment la plus douloureuse qui soit. Cinquième question, hibernation, quel livre vous a ennuyé? Alors là je vais vous mentionner Les braises de Sándor Márai. Alors il s'agit de l'histoire de deux hommes qui ont été inséparables pendant leur jeunesse, qui se sont ensuite perdus et qui se retrouvent plus de 40 ans plus tard pour un dîner dans lequel ils vont finalement se parler et dévoiler certaines choses qui avaient été un secret, qui étaient restées cachées donc pendant des décennies. Donc il y a un secret et il y a surtout le souvenir partagé d'une femme. Alors c'est un livre bien évidemment dont la trame est très intéressante, c'est un livre qui a énormément de qualité d'ailleurs, ça je le reconnais. C'est-à-dire que, déjà, comme je viens de le dire, la trame est intéressante, l'analyse psychologique des personnages est très réussie, et au niveau de l'écriture, il y a aussi beaucoup de qualité, il y a des pages, il y a des passages qui sont très très bien écrits. Alors moi, en l'occurrence, j'ai lu la traduction italienne de ce livre, je ne connais pas la traduction française. Mais voilà, il m'a ennuyée, c'est-à-dire que malgré ces qualités que je reconnais quand même, pendant la lecture, il y a eu vraiment des moments de grand ennui, il y a eu des moments où le livre me tombait un peu des mains. C'est un livre en général voilà, qui est plutôt apprécié. Donc voilà, ce décalage entre l'avis de beaucoup de lecteurs enthousiastes et puis mon avis à moi qui est loin d'être enthousiaste m'a un peu étonnée. Mais après voilà, la littérature n'est pas une science exacte, on peut avoir des avis très différents, légitimes. Sixième question, Couleurs d'automne, un livre avec une couverture qui rappelle les couleurs de l'automne. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous montrer ce livre, Patria de Fernando Aramburu. Là, ce que je vous montre est l'édition espagnole, c'est l'original, qui a une couverture qui me fait clairement penser à l'automne. Pas vraiment ou pas spécialement pour les couleurs, mais pour l'image en soi. Vous voyez, il y a
une silhouette avec un parapluie et de la pluie. La couverture française est différente, ce n'est pas la même, je vous laisserai l'image bien évidemment, mais elle aussi, elle me fait clairement penser à l'automne. Dans ce livre, nous retrouvons un portrait historique et sociologique d'une époque et d'un pays. Nous sommes dans le contexte du terrorisme de l'ETA en Espagne. En fait, il s'agit d'un livre que je n'ai pas encore lu, je l'ai depuis longtemps et je ne me suis pas encore décidée, peut-être à cause du nombre de pages. C'est un livre qui est très long, plusieurs centaines de pages, mais c'est un livre qui a connu un énorme succès et à un moment donné, voilà, je vais me décider parce que voilà, j'ai clairement envie de le lire et de le découvrir. Septième question. Les jours raccourcissent un livre que vous recommandez de moins de 100 pages. Alors là encore, je vais vous citer deux livres. Le premier livre que je veux vous montrer est celui-là, Chagrin d'Espagne de Maria Josefa Ávila. C'est un tout petit livre, ça se lit rapidement. Je vous lis la 4e de couverture pour vous situer un petit peu. Une petite fille de républicain espagnol part à la recherche d'elle-même et des mystères de son histoire. Le passé politique se mêle au passé familial dans une quête où l'autrice et l'Espagne rencontrent de remuants fantômes, comme si la guerre encore hantait les vivants. Un récit de l'intime, court et douloureux, entre émotion et sidération. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le sujet est intéressant, passionnant, émouvant et douloureux bien sûr. L'écriture est très belle. Je vous laisserai ici et même dans la description en bas le lien de l'interview que j'avais réalisée avec l'autrice de ce livre. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter cette interview si vous ne l'avez pas encore fait parce que voilà, l'autrice analyse très bien son expérience personnelle, son expérience intime qui devient une expérience représentative bien sûr de toute une époque, de toute une génération et même de plusieurs générations et de son pays d'origine qui est l'Espagne, même si elle est née en France et qu'elle vit en France. Bref, un livre que je vous conseille vraiment, qui est très court, qui se lit rapidement mais qui nous marque. Et puis pour le deuxième livre dont je veux vous parler pour répondre à cette question, je vais tricher un petit peu parce que là il s'agit d'un livre à peine plus long, mais voilà, l'esprit de la question bien évidemment est celui de recommander un livre très court qui se lit rapidement, qui ne demande pas beaucoup de temps, donc on est complètement dans l'esprit de la question quand je vous cite Les Envolées d'Étienne Kern. Il s'agit du livre qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2022. C'est une pure merveille, un livre que moi j'ai découvert très récemment et je l'ai lu très récemment. J'étais à Bastia pour mon travail, j'accompagnais un auteur cubain en tant qu'interprète à l'occasion d'un festival et Étienne Kern participait justement à ce festival. J'ai pu assister à la présentation de son livre, j'étais très touchée par le récit qu'il faisait voilà, de son expérience d'écriture de ce livre qui raconte l'histoire qui reste encore aujourd'hui mystérieuse d'un homme qui s'appelle Franz Reichelt et qui le 4 février 1912 saute du premier étage de la Tour Eiffel pour faire un test d'un parachute qu'il avait inventé. Le test n'est pas concluant, d'ailleurs tous les tests qu'il avait fait précédemment avec des mannequins ne l'étaient pas non plus, et pourtant il veut sauter de la Tour Eiffel. Bref, il tombe et il meurt. Donc dans ce livre très poétique avec une prose délicate, magnifique, Étienne Kern nous raconte l'histoire de cet homme et plus en général il nous raconte aussi l'histoire d'une époque. Nous sommes à la belle époque mais nous sommes aussi juste au bord du gouffre avant la Première Guerre mondiale et il nous raconte aussi des histoires et des souvenirs plus intimes liés à des expériences personnelles, donc il y a aussi un élément autobiographique qui est abordé avec beaucoup de délicatesse, là aussi avec beaucoup de pudeur. Bref, un livre très court qui se lit rapidement mais qu'on a envie de savourer pour faire durer le plaisir, un livre que je vous conseille absolument. 8e question, c'est la dernière. Un personnage que vous détestez et que vous n'hésiteriez pas à jeter au feu. Alors là, je veux tout d'abord dire que même si je sais que c'est juste une image, que c'est une métaphore, je ne jetterai au feu absolument personne. Mais voilà, l'esprit de la question est celui
mentionner un personnage voilà, qu'on déteste, qu'on n'aime vraiment pas, et donc là je vais vous mentionner, et ce n'est pas la première fois, Anna Karénine. C'est vraiment un personnage que je n'ai pas aimé, qui ne réveille en moi aucune empathie. Je vais préciser que ce n'est absolument pas à cause de ses contradictions, à cause de son incohérence, à cause de sa souffrance. Au contraire, ça c'est des choses en général qui m'intéressent beaucoup et qui réveillent précisément mon empathie dans les personnages, mais aussi dans la vie réelle. Donc, si vous voulez, ce n'est absolument pas à cause de son côté obscur que je ne l'aime pas. D'ailleurs, on dit souvent, et certainement à juste titre, je ne l'ai pas assez lu pour confirmer ou pas, mais bon, on dit que Tolstoï est précisément un auteur capable d'une analyse psychologique des personnages profonde et subtile. Je dois vous dire que dans ce personnage concrètement, je ne retrouve pas cette qualité-là. C'est-à-dire que je trouve que l'analyse psychologique d'Anna Karénine n'est pas crédible et qu'elle n'est pas cohérente. Et je dis bien l'analyse psychologique parce que le personnage est incohérent, mais ça justement ça fait partie du personnage. C'est pas ça que je critique justement le fait que son incohérence n'est pas décrite de manière cohérente, si vous voulez. Alors j'imagine qu'il y aura beaucoup de lecteurs qui ne seront pas d'accord avec moi sur cet aspect-là, et bien sûr je serai ravie de lire vos commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez au contraire que le portrait psychologique d'Anna Karénine est très réussi. Voilà, je serai ravie d'avoir vos avis, mais en ce qui me concerne, je n'aime pas du tout le personnage d'Anna Karénine. Voilà, c'est tout pour ce book tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à vous immerger dans l'atmosphère de l'automne. Si c'est le cas, bien évidemment, mettez un j'aime à cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme toujours, je vous invite à me laisser vos commentaires ci-dessous. Dites-moi si vous aimez l'automne et dites-moi quels sont vos conseils de lecture pour cette saison. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!